Dans l'actualité de ce samedi, grande mobilisation ce 24 avril à Fada Ngourma. Comme annoncé, les populations de la région de l'Est ont pris d'assaut les rues de la ville tôt ce matin. Une marche meeting pour revendiquer des infrastructures de développement dignes dans un Goulmou abandonné, disent les manifestants, à son sort. Plus besoin de plusieurs heures pour rallier Manga et Zabré. La RN29 est maintenant opérationnelle après 4 années de travaux de bitumage. C'est la fin du calvaire pour les usagers de ce tronçon inauguré ce samedi par le chef de l'État. Et puis, des journées nationales du paysan à minima à cause du coronavirus, organisées pendant 24 heures seulement, ce qui n'a pas empêché des échanges francs et directs entre le chef de l'État et les forces vives du centre-sud à Manga. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Rarement, l'annonce d'une manifestation aura suscité autant de polémiques et de tensions sur les réseaux sociaux et même en dehors. Comment la mobilisation lancée par les populations de la région de l'Est a-t-elle été traduite dans les rues de Fada Ngourma ce 24 avril? Eh bien, ce sont des milliers de personnes qui ont marché pour interpeller le gouvernement sur les retards de développement dans le Goulmou. On parle d'insécurité, d'infrastructures sanitaires aux abois et de routes qui n'existent que de nom. C'est d'ailleurs de là que tout est parti. Abdourazak Traoré. La capitale de la région de l'Est comme vous ne l'avez jamais vue. Des militants du parti au pouvoir côtoyant ceux de l'opposition, des partisans des deux chefs coutumiers qui se regardent en chien de faïence depuis des mois, main dans la main, des syndicalistes, des citoyens de toutes les communautés, bref, comme un seul homme, les populations du Goulmou ont eu leurs divergences le temps d'une matinée pour se dresser contre ce qu'elles qualifient de délaissement de la région de l'Est. Si les mots qui minent la localité sont divers, force est de constater que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est bien l'état très dégradant de la RN4 dans sa partie Gungenfada. Et surtout, ce qui est malheureux, c'est surtout le corridor. C'est un corridor vraiment qui est beaucoup rentable pour l'État. Et on cherche à comprendre pourquoi on ne fait pas un effort pour nous réparer cette route. Malheureusement, l'État refuse, on ne sait pas. Mais nous souhaitons vraiment que cela soit accéléré. Vraiment, la vie de ce pays-là, on voit que vraiment on est abandonné même. L'insécurité, là, vraiment, nous avons ici. On n'est pas en paix, on ne dort pas en paix. Oh, le chercher, la santé, ça ne va pas. Oh, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout citer. Dans les rues également, des manifestants venus de partout. Ils viennent de l'Europe, des autres régions du pays et de la capitale burkinabé. La lutte est noble, disent-ils, et l'événement historique. Ce que nous voyons, l'oubli d'une région qui peut être la locomotive d'une nation. Et ça, nous sommes engagés 100%, à 100% pour que ceux qui ont l'oreille attentive, ceux qui ont l'écoute attentive, puissent comprendre qu'en fait, derrière une région et un peuple. Que ce soit sur la question de l'exploitation du phosphate qui doit profiter aux populations ou que ce soit encore sur la question des infrastructures. Et vous avez fait la route jusqu'à ici, vous avez compris que Gungen, Fada, c'est déjà un calvaire. Fada, Kanchari et toutes les autres localités, c'est encore des calvaires. Et nous espérons que ce message qui a été porté ce matin va atteindre les autorités et qu'il y aura des éléments de réponse. Les élèves, ça nous pénalise. Vous avez vu le sachet, notamment plusieurs personnes meurent, pouvaient être sauvées. Oui, c'est un matériel, notamment le coupure de courant inusectif. Voilà, les routes, ce sont une véritable calamité. Voyez, donc nous voulons que le gouvernement nous comprenne. Derrière cette manifestation qui se veut inédite, le mouvement Ougoulmoufi. Contre vents et marées, il a tenu le pari de la mobilisation. Une trentaine d'organisations sont membres de ce mouvement d'ensemble qui n'est qu'à son début. Au cœur de ces revendications, la question du réseau routier de la région, l'état des centres de santé, la situation sécuritaire et l'exploitation minière. C'est pourquoi le mouvement, bien sûr, ne peut pas s'arrêter, en tout cas à la seule manifestation de ces jours. Naturellement, on va toujours, en tout cas, rester, comme je le disais, en tout cas, voilà, sur la veille, et puis voir effectivement l'évolution sur le terrain. Et en fonction de cela, les structures membres donc, du mouvement apprécieront
et en tout cas des pratiques seront dégagées en fonction donc du constat réel qui sera fait sur le terrain. Marche, mais également meeting de dénonciation au cours duquel les responsables du mouvement ont fait le point sur leur rencontre avec le chef de l'État. Un tête-à-tête qui n'a donc pas pu désamorcer la bombe, car plusieurs éléments de réponse du chef de l'État aux revendications ont été perçus comme du saupoudrage. Et pendant ce temps, les usagers de la RN29, nous sommes cette fois-ci dans le centre-sud, eux peuvent pousser un ouf de soulagement 4 années après le début des travaux de bitumage du tronçon Manga-Zabré. La route nationale 29 est maintenant apte à la circulation. Elle a été inaugurée ce samedi en présence du chef de l'État, Benjamin Kwame. C'était l'image de la route nationale numéro 29 en 2017. Ce 24 avril 2021, voici le nouveau visage de la même route. 4 ans de travaux et du bitume neuf recouvre désormais cette voie quasiment impraticable jadis. Longue de 79 km, elle part de Manga à Zabré, traversant au moins 4 communes rurales pour un coût d'un peu plus de 28 milliards de francs CFA. Une infrastructure qui vient ainsi donner un coup d'accélérateur aux activités socio-économiques des populations du Zunwego et du Boulgou, eux qui sont en majorité des paysans. La route nationale numéro 29 Manga-Zabré, longue de 79 km, qui relie 2 régions importantes de notre pays, le centre-sud et le centre-est, dont l'activité principale et la richesse la plus importante est l'agriculture. Cette cérémonie vient comme un gros cadeau fait au monde paysan, car cela va permettre de faire prospérer les échanges commerciaux et l'écoulement des produits sur les marchés. Et les lexiques pour indiquer de la bonne qualité de cette voie ne manquent pas. Cette route a été faite suivant une structure avec un revêtement superficiel en bicouche. Mais depuis Manga, lorsque vous roulez dessus, je crois qu'on glisse presque comme si c'était du bébé. La RN29 est une voie qui constitue un facteur de développement intégré et un engagement du gouvernement burkinabé. C'est donc une fierté pour le chef de l'État de voir ses compatriotes profiter de cette infrastructure pour leur épanouissement. Pour nous, cette inauguration est source de fierté parce que, comme on l'a dit très souvent, le développement d'un pays passe également par le développement des routes. Je voudrais simplement dire que les engagements que nous prenons dans le cadre de ces constructions de routes sont des engagements que nous allons tenir. C'est vrai, le fait que des routes ne soient pas démarrées cause beaucoup de préoccupations pour nos populations, nous en sommes conscients. Mais nous devons savoir qu'en matière de développement, ce n'est pas une question de course. Il faut bien travailler les routes. Il faut mettre en œuvre des financements et je pense que nous devons demander à nos populations d'avoir de la patience. Ce tronçon, la RN29, va traverser au total 23 localités qui vont bénéficier de cette infrastructure routière. Les populations des communes de Gogo, Gombouskou, Zabré ou encore Manga seront les heureux bénéficiaires de cette infrastructure routière et c'est tout naturellement au grand bonheur des populations du centre-est et du centre-sud. Pour quelqu'un qui a connu l'état de la voie il y a peut-être 3-4 ans, et ce que nous on a reçu aujourd'hui, vraiment c'est un gros soulagement. Je saisis l'occasion pour rassurer les populations de Djibo, de Bogandé, de Tansarga, de Fada et bien d'autres localités de notre pays. Nous mettrons tous les efforts en œuvre pour faire bientôt, comme ici à Gombouskou, des inaugurations. Sachez également que le bitumage de la route nationale 29 s'est exécuté dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines en partenariat avec la Banque mondiale, elle qui, de concert avec le chef de l'État, Roch Kaboré, ont décidé de prolonger cette voie jusqu'à Zouaga, à la frontière du Ghana, dans les tout prochains jours. Une infrastructure routière qui devrait faciliter l'écoulement des productions agricoles de la zone et ce, au grand bonheur des producteurs de la région.
Ces derniers étaient justement en face au chef de l'État à l'occasion des Journées nationales du paysan 2021, c'est le 24 avril, des GNP à minima, coronavirus oblige, ce qui n'a pas empêché les échanges francs et directs entre les forces vives du centre-sud et Roch Marc Christian en Caboret. On écoute le chef de l'État à la fin de l'exercice. Je voudrais tout simplement, à la fin de nos travaux, nous souhaiter à tous une bonne saison des pluies qui nous permettent encore une fois de consolider les bases agricoles que nous avons, sinon d'aller plus en avant. Je voudrais également que la pertinence des arguments que nous avons pu développer de part et d'autre nous permette également, et j'espère que cela nous permet, d'être en harmonie dans la compréhension des préoccupations du Burkina Faso en général. Et d'être à même également de mettre un bémol sur ce que nous attendons au regard des difficultés que nous traversons et au regard du fait que la résilience que nous souhaitons, elle est aussi bien pour nos populations, mais également au niveau du gouvernement et de la gestion de l'État de façon générale. Nous devons faire preuve d'une bonne sélection des priorités et également d'une résilience pour permettre effectivement à ce que nous puissions faire avancer notre pays malgré le contexte difficile dans lequel nous vivons. Tout en espérant vous revoir d'ici 2 ans, je pense qu'un certain nombre de préoccupations que vous avez évoquées ici trouveront les solutions qu'il faut. Et je pense qu'à l'heure du bilan, nous constaterons encore une fois que nous avons fait un pas de plus dans la consolidation et le renforcement du monde de nos productrices et de nos producteurs. Tout autre chose à présent. Leur rayon d'action s'étendait de Bobo-Dioulasso à Banfora jusqu'à Oro-Dara aussi. Et leur spécialité, c'était les vols à main armée, les cambriolages et la vente de stupéfiants. 2 réseaux de présumés délinquants ont été démantelés par les agents de la police régionale des Hauts-Bassins. Comment opéraient-ils et surtout comment ont-ils été appréhendés? Les éléments d'explication avec surtout Justin Dabiré. Fin de parcours de 2 réseaux de malfaiteurs qui opéraient à Bobo-Dioulasso, Banfora et Oro-Dara. Le premier réseau, composé de 2 hommes et une femme, est spécialisé dans les vols à main armée. Ce réseau opérait dans la ville de Bobo-Dioulasso à des heures tardives. Ce réseau procédait d'abord à l'identification de leurs cibles, qui étaient généralement les filles de joie qui arpentent certaines rues sur leur vélomoteur, ainsi que leurs potentiels clients. Une fois la fille de joie en question identifiée, les nommés SD et SB se font déposer par le nommé AK au lieu indiqué. La nommée SB adopte l'attitude d'une fille de joie dans l'objectif d'appâter les clients ou de sympathiser avec les autres filles, généralement qui disposent d'engins à 2 roues. Pendant ce temps, le nommé SD se retranche dans la pénombre en attendant le moment propice pour agir. Le second réseau, composé de 2 hommes, est spécialisé dans les cambriolages des magasins, de boutiques, de vol d'engins à 2 roues, de trafic et vente de cannabis. Il opérait dans les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora et Oro-Dara. Nous retenons entre autres comme acte à leur actif le cambriolage de 2 magasins de céréales à Oro-Dara et à Banfora, où ils ont emporté 120 sacs de maïs, 100 sacs de haricots et 50 sacs d'arachides. Le cambriolage d'une boutique de vente de vêtements prêts à porter au secteur 20 de Bobo-Dioulasso. Le cambriolage à 2 reprises d'une église au secteur 12 de Bobo-Dioulasso, où ils ont emporté des numéraires très importants qu'ils sont les seuls capables de nous situer le montant exact. Ce groupe, à l'aide de leur arrache-crou, des tournevis, cisailles, ils défoncent les portes, sautent les cadenas des magasins et boutiques avant d'y accéder
pour mener leur sale besogne. Les présumés délinquants sont des repris de justice qui se connaissaient pour avoir séjourné ensemble à la maison d'arrêt et de correction de Bobo, précise le commissaire principal Karim Dao. Ils coopéraient également dans le cadre de leurs activités. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs objets ont été saisis. L'enquête a permis de saisir les objets suivants. 2 motocyclettes de marque Yamaha type scooter, un vélomoteur de marque Yamaha Spark 115, un vélomoteur de marque Yamaha Spark Nano, des effets d'habillement, une demi-plaquette de cannabis, un fusil de chasse calibre 12, 4 cartouches de munitions calibre 12 mm, un sac contenant une cisaille, une tenaille, un ciseau, un couteau, un tournevis. Le commissaire central de la police nationale de Bobo-Dioulasso a tenu à saluer la bonne collaboration entre la police et les populations qui a permis d'obtenir ces résultats. Des populations qu'il appelle à collaborer davantage avec la police en n'hésitant pas à dénoncer tout acte ou comportement suspect dont elles ont connaissance en appelant au numéro habituel, à savoir le 17 16 et le 10 10. La suite de ce journal avec cette statistique. 11 millions de personnes ont été touchées par le paludisme en 2020 au Burkina Faso. Des chiffres qui illustrent la nécessité de poursuivre plus que jamais la lutte contre cette pandémie. Un combat dans lequel le Burkina Faso peut compter sur les États-Unis d'Amérique, l'un de ses partenaires essentiels, surtout dans la fourniture des médicaments. Eh bien, dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme prévue pour demain, l'ambassadrice des États-Unis au Burkina est allée visiter la CAMEG. Abdoulaziz Sarré. C'est elle qui est chargée du stockage et de la distribution de produits pharmaceutiques et d'équipements de santé à toutes les structures publiques et privées de santé intervenant au pays des hommes intègres. La centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG constitue un outil de la politique nationale de santé du gouvernement. Elle est un partenaire privilégié de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins. C'est pourquoi, en cette semaine de la Journée mondiale du paludisme, l'ambassadrice des États-Unis inspecte le magasin de stockage de la centrale d'achat. Objectif, s'assurer que les médicaments contre cette maladie, responsable de 22% des décès au Burkina Faso, est en quantité suffisante. Nous sommes dans la semaine de la journée du paludisme et je sais que ça c'est une maladie qui est très sévère ici au Burkina Faso et le gouvernement américain donne un soutien au gouvernement de Burkina Faso pour la prévention et le traitement de cette maladie. Donc aujourd'hui à la CAMEG, c'est la première partie de ma visite. Et j'étais très honorée que Monsieur le ministre de la Santé était avec nous tout à l'heure. Donc je vous remercie, c'est très bien. Merci beaucoup. Pour le renforcement de sa chaîne d'approvisionnement, la CAMEG bénéficie de l'appui technique des États-Unis. Toujours grâce au gouvernement américain, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux a pu mettre en place des capteurs de température qui lui permettent de monitorer les variations d'humidité, de température sur toute la chaîne d'approvisionnement. Dans nos camions, dans nos chambres froides, dans nos chambres à température ambiante, nous savons à tout moment quelle est la température et nous pouvons prendre en cas de hausse de température. On a des alertes qui arrivent directement sur un système et les responsables de la qualité peuvent tout de suite mettre en place un plan d'action pour pouvoir avoir une température idoine. Les next steps pour nous, c'est maintenant de travailler à avoir une sorte de bioclimatisation de nos entrepôts pour pouvoir être sûr que malgré les pics de température du mois d'avril, on puisse toujours conserver des températures idoines. La CAMEG, c'est 27 ans d'expérience. Pour mieux faire face aux nouveaux défis et contribuer efficacement à faire de la santé pour tous une réalité au Burkina Faso, elle s'engage à poursuivre ses efforts. Dans le souci de promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes, le Burkina Faso a entrepris de nombreuses initiatives de changement de comportement et d'intégration de l'approche genre dans les politiques, programmes et projets de développement. C'est l'exemple du programme de cohésion sociale, sécurité et état de droit de l'administration pénitentiaire, un programme qui a été auto-évalué en présence du ministre de la Justice, Archimède Boy. Victoria Ouedraogo Kibora,
ministre de la Justice, procède ici au lancement de l'auto-évaluation institutionnelle de l'administration pénitentiaire sous l'angle du genre. Cet atelier vise à mesurer le niveau de prise en compte du genre au sein de l'administration pénitentiaire en vue de mieux répondre aux besoins des détenus, renforcer son efficacité opérationnelle et encourager la participation pleine et égale des hommes et des femmes au sein de ces services. Au regard du personnel qui exerce dans ce milieu, et même au-delà de cela, de ceux qui sont internés, c'est-à-dire les pensionnaires, est-ce que les spécificités dont ils ont besoin en tant que femmes ou en tant qu'hommes, est-ce que ces spécificités sont respectées? Également, on est allé au-delà du milieu. Même on veut faire cette évaluation par rapport aux parents qui rendent visite, les parents des détenus. Est-ce que les parents qui rendent visite aux détenus, est-ce qu'ils sont reçus comme ça doit l'être? Donc c'est une étape qui va permettre à la direction générale qui est chargée de l'administration pénitentiaire de se faire un plan d'action et de savoir comment travailler pour rattraper ces défaillances. Cette initiative bénéficie du soutien du PNUD à travers son programme de cohésion sociale, sécurité et état de droit. Le mandat du PNUD, c'est de travailler, d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans l'atteinte de l'objectif de développement durable, dont aussi l'objectif de développement durable numéro 5, qui est sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Cette évaluation sera assortie d'un plan d'action opérationnel triennal visant à améliorer la qualité des services de l'administration pénitentiaire. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec cette série d'élans de solidarité des formations politiques envers les fidèles musulmans. Nous commençons avec l'UPC qui a fait don de plusieurs paquets de sucre à la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. 38 cartons de sucre pour soutenir et accompagner les fidèles musulmans du Burkina dans ce mois de Ramadan. C'est le don de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, à la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina. Un geste pour promouvoir la cohésion sociale et inviter les musulmans à être des messagers de paix. Vous savez que la communauté musulmane fait beaucoup pour le pays et chaque année, il y a quand même beaucoup de prières qui sont des intentions qui sont faites pour la paix, la cohésion sociale et autres dans le pays. Et nous pensons que le moment est bien choisi, c'est pour pouvoir venir encore donc leur demander de continuer donc à prier, aussi bien pour les musulmans, pour les non-musulmans, pour la nation tout entière. Nous avons été délégués par le président du parti pour apporter ces quelques cartons de sucre comme contribution pour ce mois de partage. Et pour cela, nous souhaitons vraiment que ce mois contribue au renforcement de leur foi. Le geste est devenu une coutume à l'UPC. Déjà en 2020, la FAIB a reçu des cartons de sucre. Cette année encore, la fédération exprime la reconnaissance de la communauté musulmane aux donateurs. Il faut dire que ça nous va tout droit au cœur, le fait que l'UPC ait pensé qu'il faille appuyer les musulmans, surtout pendant cette période de Ramadan, en nous apportant donc du sucre. Alors nous lui sommes très reconnaissants et nous lui adressons vraiment tous nos remerciements. Et comme on a eu à le souligner pendant l'audience, nous demandons à Allah donc de les récompenser. Nous lui avons toujours demandé donc de récompenser tous les bienfaiteurs donc à l'égard de notre communauté. Soulignant la marque de solidarité de l'UPC, la FAIB exhorte les fidèles musulmans de continuer à implorer Allah afin que la paix règne durablement au Burkina Faso. Le CDP aussi a manifesté sa solidarité envers la communauté musulmane. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a fait don de plusieurs paquets de sucre à plusieurs associations et structures musulmanes.
Il est maintenant de coutume au CDP, au Congrès pour la démocratie et le progrès, de procéder à des dons de sucre ou de vivres aux fêtières des associations musulmanes durant le jeûne. Cette année 2021 encore, la direction du parti n'a pas dérogé à la tradition. Le mouvement sunnite a reçu en premier la délégation du CDP conduite par son président Edi Komboigo. Après les relations de bon voisinage renforcées entre le parti de l'Épi et de la Daba et le mouvement sunnite, direction la FAIB, la fêtière des associations islamique du Burkina à Ouaga 2000. La fédération dit également être habituée à ce geste des visiteurs du jour. Chaque Ramadan, le mois béni, ils viennent nous rendre une visite de courtoisie. Ils ne viennent pas aussi aux mains vides. À tout moment, ils viennent avec quelque chose pour que la fédération aussi puisse prendre aussi, essayer aussi de voir aussi avec les autres membres. Vous savez que la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, il y a derrière lui à peu près 360 associations affiliées à la Fédération. Au CRFI, au Cercle d'études et de recherche en formation islamique et à l'AMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, même visite, même don, afin de permettre aux plus démunis de rompre sereinement. Cette année, comme les autres années, nous avons fait ce qu'on appelle une chaîne de solidarité qui nous permet de récupérer des dons de ceux-là qui en ont pour les redonner à ceux qui sont dans la nécessité. Pour une association d'élèves étudiants musulmans, nous avons traditionnellement, je peux le dire ainsi, CDP faire le déplacement pour venir à notre siège et à l'occasion vraiment du mois béni du Ramadan pour nous offrir de quoi, du sucre pour que nos militants et les fidèles de notre mosquée puissent vraiment jeûner dans toute la dignité, ce quatrième pilier de l'islam. Ces 20 cartons, soit une demi-tonne de sucre qui ont été remis à chaque entité en ce 12e jour du jeûne musulman. L'islam a largement contribué à ce qu'il y ait le vivre ensemble et à ce qu'il y ait la cohésion sociale. À chaque fois que l'on a des difficultés sur le plan politique, nous leur demandons de prier pour le pays, de prier pour nous. Ils l'ont encore exprimé lors des élections passées. C'est leur moment de leur temps de jeûne. Il a plu à la direction du CDP de venir donner un temps soit peu, un peu de sucre et de quoi aider toutes les communautés musulmanes, en commençant par la communauté sunnite, la Fédération des associations islamiques, CERFI et maintenant l'AMBF, pour partager, aller à une rupture de manière normale. Bon courage dans ce mois de jeûne, que Dieu exauce nos prières, que Dieu ramène la paix au Burkina Faso. Les dons du CDP au mouvement sunnite, à la FAIB, au CRFI et à l'AMB en ce mois de Ramadan a également été l'occasion pour le nouveau chef de file de l'opposition politique burkinabé de demander à la communauté musulmane de prier pour la paix au Burkina Faso. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir et bon début de week-end.